Shalom, paix et grâce chez vous, partout où vous êtes en train de nous suivre, à n'importe quelle heure que vous êtes en train de recevoir ce programme, ce merveilleux programme qui nous parle du temps de la fin. Avant toute chose, nous allons prier avant de commencer ce nouveau numéro de Kairos Scriptura. Père éternel, nous te bénissons, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu qui ne change pas. Tu nous as encore permis en ce jour qu'on soit ici pour parler de ta part, afin que ton peuple soit édifié, afin que les âmes soient sauvées, afin que plusieurs qui sont dans le ténèbre, dans l'ignorance, puissent recevoir la révélation. En ton nom puissant, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes encore ensemble pour quelques minutes et aujourd'hui nous avons un merveilleux thème. Nous allons parler sur la prophétie de 4 empires universels. Ça paraît un peu très politique, ça paraît un peu trop savant comme thème, mais nous allons comprendre cela au fur et à mesure que nous allons évoluer. Mais avant toute chose, j'aimerais tout simplement insister qu'il est très important de suivre nos vidéos une après l'autre et j'aimerais au travers de cette vidéo vous recommander également de suivre la vidéo que nous allons faire sur l'enlèvement et la vidéo sur les précurseurs de l'Antéchrist avant d'évoluer avec les autres vidéos. Alors, bien aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle des 4 empires universels, ça nous ramène à quoi? D'ailleurs, il faut savoir que tout ce qui est lié à la fin de temps, tout ce qui est lié à l'eschatologie nous ramène toujours à des évidences prophétiques. C'est pour cela que nous disons la prophétie de 4 empires universels. Mais il est très important avant d'aller plus loin de comprendre le mystère qui se cache derrière le chiffre 4. Vous savez, lorsque vous ouvrez votre Bible, vous allez être curieux de voir que, par exemple, on nous parle de 24 ordres ou 24 classes de sacrificateurs dans 1 Chronique 24, ou si vous ouvrez votre Bible dans Apocalypse 4, on vous parle de 4 êtres vivants, ou même si vous ouvrez dans Jean 5, on nous parle de 5 portiques qui étaient en train de se trouver dans la piscine de Bethesda. Pourquoi cette coïncidence? Pourquoi la Bible nous amène dans des précisions presque comme des précisions mathématiques, des précisions chirurgicales? Parce que Dieu est un Dieu précis. Notre Dieu est un Dieu précis. Et dans la chiffrologie biblique, parce que nous parlons des 4 empires universels, il est très important de comprendre le mystère qui se cache derrière le chiffre 4. Et dans cette chiffrologie biblique, nous avons ce qu'on appelle des chiffres ou des nombres qui sont juste quantitatifs. En ouvrant la Bible, il y a des chiffres, il y a des nombres qui sont quantitatifs. Ça n'a aucune portée symbolique, ça n'a aucune portée prophétique. En dehors des nombres ou des chiffres quantitatifs, nous avons ce qu'on appelle des chiffres prophétiques ou des chiffres symboliques. Dans les chiffres prophétiques ou les chiffres symboliques, ce sont des chiffres qui cachent un message. Ce sont des chiffres qu'il faudrait décoder, qu'il faudrait décortiquer à fond pour comprendre le message qui se cache derrière ce chiffre. Et nous avons bien sûr dans la dernière partie de la chiffrologie biblique, la partie qu'on appelle la gematria. Pourquoi? Parce que dans la langue hébraïque et dans la langue grecque, les chiffres et les lettres s'évalent. Par exemple, lorsque je dis Aleph, Aleph c'est en hébreu, ça signifie 1. Lorsque je dis bête, ça signifie aussi un chiffre ou un nombre. Mais cela n'est pas l'objectif de cet enseignement. Mais il est très important de savoir que lorsque nous parlons du chiffre 4, parce que nous parlons de 4 empires universels, le chiffre 4 dans la chiffrologie biblique, c'est le chiffre de l'universalité. C'est le chiffre de la totalité. Mieux, c'est le chiffre de la manifestation de Dieu. Je vais l'expliquer, je vais le décortiquer pour que nous puissions comprendre. L'autel de sacrifice dans la Bible, nous sommes dans les écrits vétérotestamentaires, l'autel de sacrifice avait 4 côtés. Les 4 côtés qui représentaient bien sûr les 4 points cardinaux. Pour tout simplement nous parler sur le plan préfiguratoire ou évoquer sur le plan prophétique l'autel de la croix ou le sacrifice qui viendra à Golgotha
Golgotha, c'est un sacrifice universel qui sauve tout l'univers, qui sauve toute l'humanité. Alors, l'autel de sacrifice que nous trouvons dans l'Apocalypse et dans l'Ancien Testament plutôt, a 4 côtés, et les 4 côtés dans ce sens-là, ce sont 4 côtés symboliques. Plus loin, vous allez vous rendre compte que la Bible nous parle des 4 évangiles. Et là, laissez-moi faire un parallélisme. Les 4 évangiles, nous le connaissons, c'est l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean. Ces 4 évangiles sont en train d'évoquer 4 aspects de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous ouvrez votre Bible dans Ézéchiel 1, verset 10, on nous montre qu'il y avait 4 animaux et chaque animal, il avait 4 faces. Chaque animal avait 4 faces. Et dans ces faces que Ézéchiel 1, verset 10 nous dit, une de face était la face d'un aigle, l'autre face était la face d'un homme, l'autre face était la face d'un veau et l'autre face était bien sûr la face d'un lion. Quand vous prenez ces 4 faces qu'on trouve dans l'animal de Ézéchiel 1, verset 10, il y a un parallélisme direct avec Apocalypse 4 où on nous parle de 4 êtres vivants. Donc vous comprenez avec moi que l'évangile de Matthieu correspond directement à l'être vivant qui est bien sûr le lion qui représente bien sûr la royauté. Cela est en parallélisme avec Ézéchiel 1, verset 10. Alors, j'aimerais que vous m'entendez bien ici parce que j'aimerais que lorsque nous faisons ces parallélismes, que nous puissions en tout cas mieux se fixer. Dans le tabernacle, il y avait 4 couleurs. Dans les tabernacles, lorsque vous entrez dans les tabernacles, il y avait 4 couleurs. La première couleur qui frappait aux yeux, une fois que vous entrez dans les tabernacles, c'était le pourpre. Or, le pourpre, c'est la couleur de la royauté. Cela correspond exactement à l'évangile de Matthieu. Alors, il y avait la deuxième couleur, c'était la couleur écarlate. La couleur écarlate, c'est la couleur de sang. Cela évoque bien sûr le Seigneur Jésus-Christ avec son sacrifice suprême, sa mort suprême à Golgotha où il a versé son sang. Et cela correspond au deuxième évangile qui est l'évangile de Marc. Et dans l'évangile de Marc, on se rend compte que le Seigneur Jésus se présente comme étant le serviteur, comme celui qui doit aller mourir. Et bien sûr, dans les écrits de Matthieu, on insiste beaucoup sur la royauté. Il y a des évidences, en tout cas, qui nous ramènent à la royauté. Par exemple, c'est dans l'évangile de Matthieu qu'on voit clairement les mages qui viennent vers Jésus. Et là, ils disent que nous cherchons, bien sûr, le roi de Juifs. Et l'auteur de l'évangile de Matthieu, il s'adresse aux Juifs et il présente le Seigneur Jésus comme étant le roi de Juifs. Et quand vous allez dans Marc, vous allez vous rendre compte que dans Marc, il n'y a pas de généalogie parce qu'un serviteur est un esclave, un serviteur n'a pas besoin de généalogie. Et Marc n'a que 16 chapitres, c'est en tout cas l'évangile le plus court. Et dans cet évangile de Marc, la spécificité que c'est l'évangile qui rapporte beaucoup plus de miracles de Jésus, beaucoup plus des actions, de choses que le Seigneur a fait sur terrain. Pourquoi? Parce que là, on voit le Seigneur Jésus comme étant le veau. Comparativement à Apocalypse 4, il se présente comme le veau, comme le sacrifice expiatoire, comme le serviteur. Et dans cet évangile, on n'a pas besoin de la généalogie. Contrairement dans Matthieu, où il y a une généalogie. Et dans la généalogie que nous trouvons dans Matthieu, on fait allusion et on insiste pour qu'on présente le Seigneur Jésus comme étant fils de David. On dit premièrement qu'il est fils de David avant même qu'on dise qu'il est fils d'Abraham. Pourquoi David doit venir avant Abraham? Parce que David était un roi. Et lorsque vous ouvrez la prophétie de Genèse 49, on dit clairement que le sceptre royal ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que viendra le Shiloh. Et le Shiloh qui devait venir, bien sûr, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et comme Matthieu insiste et démontre que le Seigneur Jésus est un roi, il doit d'abord le présenter comme descendant direct de la royauté davidique, comme étant celui qui est sorti des entrailles de David avant qu'il puisse l'adjoindre ou même de faire une liaison avec Abraham. Alors, lorsque vous arrivez dans
dans Luc, Luc qui présente le Seigneur Jésus comme étant un homme dans sa généalogie, parce qu'un homme a besoin d'une généalogie, un homme a besoin des origines. De même, un roi, on a besoin de connaître d'où le roi vient. Mais quand vous lisez clairement dans Luc, Luc présente le Seigneur Jésus comme étant descendant d'Adam, parce que le premier homme, le premier Adam, c'est celui de Genèse, et le second Adam, c'est celui qui est venu pour accomplir toutes choses, le Seigneur Jésus. Il le présente comme descendant d'Adam, mais il insiste pour montrer que le Seigneur Jésus est fils de Joseph. Comment? Parce que Joseph était le père nourricier, on n'a pas besoin de le citer. On le cite comme fils de Joseph, comme étant aussi fils de Marie. D'ailleurs, ici, c'est bien sûr les ascendants de Marie qu'on va donner à Joseph pour essayer d'établir cette généalogie. Mais ce n'est pas en tout cas le but pour lequel. Alors, si nous revenons à ce que nous trouvons dans le tabernacle, on se rend compte que la couleur écarlate était en train de correspondre bien sûr au sang sacrificiel, d'où à l'évangile de Marc. Et la troisième couleur qu'on trouvait, c'est la couleur blanche. C'est la couleur blanche qu'on trouvait dans le tabernacle. Et la couleur blanche correspond à l'évangile de Luc, parce que la couleur blanche est en train de signifier l'homme parfait. Jésus, c'est l'homme parfait. Et Luc le présente comme l'homme parfait. Bien sûr, l'auteur de l'évangile de Luc était un médecin. Et quand vous prenez la dernière couleur qu'on trouvait dans le tabernacle, c'était la couleur bleue. Et la couleur bleue, c'est la couleur du ciel. C'est l'évangile de Jean, hein, l'évangile de Jean. Et Jean, dans son évangile, il présente Jésus comme étant Dieu. Donc, vous voyez qu'il y a un lien entre Apocalypse 4, les 4 aspects de Jésus-Christ, les 4 êtres vivants, et bien sûr, les 4 couleurs qu'on trouve dans le tabernacle, et aussi un parallélisme avec les 4 évangiles tels que je vais de l'expliquer. Et on peut encore établir ces parallélismes avec Ézéchiel 1, verset 10, avec Genèse 2, 10 à 14, où on nous parle d'un fleuve dans le jardin d'Éden qui se séparait avec 4 bras. Et quand vous faites le parallélisme, ça correspond exactement à ce que nous venons de dire. D'où vous comprenez que le chiffre 4 est un chiffre très symbolique. C'est un chiffre qui nous ramène à l'universalité, à la manifestation de Dieu. C'est pour cela dans Daniel 3, verset 25, on est en train de voir clairement que Daniel et ses compagnons, ils étaient jetés dans une fournaise ardente. Il y avait 3 personnes dans la fournaise ardente, et on voit là la 4e personne apparaître. Pourquoi? Parce que le chiffre 4, c'est le chiffre de la manifestation de la divinité. Et la Bible renchérit en disant là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que là où il y a 3 personnes, il y a le 4e homme ou la 4e personne qui vient pour démontrer bien sûr la manifestation divine. Vous savez que David était le 8e dans sa famille, 8e fils d'Isaïe. Mais lorsqu'il s'agissait de son combat avec Goliath, David qui devait combattre avec Goliath, puisque ce n'est pas David qui combattait, mais c'est Dieu qui combattait au travers de David. On dit clairement, on le cite dans les écrits vétérotestamentaires comme étant le 4e fils d'Isaïe. Or, il n'était pas le 4e fils, il était le 8e fils. Cela nous ramène à contextualiser et à comprendre une chose, que quand on parle de 4 empires universels, le chiffre 4 là est très important et très symbolique. Alors, il est très important pour comprendre le 4 empires universels de lire Daniel 2. Daniel 2, du verset 1er jusqu'au verset 49. Vous pouvez aussi prendre Daniel 7. Et là, dans Daniel 7, vous pouvez prendre le verset 3 jusqu'au verset 7. Prenez également Apocalypse 13. Et dans Apocalypse 13, il est très important de lire tout le chapitre, mais également de bien s'asseoir sur le verset 2. Apocalypse 13, verset 2. Alors, Daniel qui était un prophète de la cour, un prophète à Babylone. Il était là à Babylone, il a refusé, d'après Daniel 1, verset 8, de se souiller avec les mets du roi. Pourquoi? Parce qu'il voulait rester intègre avec son Dieu. Parce qu'on ne peut pas exercer, on ne peut pas influencer le monde si on n'a pas la consécration, si on n'a pas la nature de Jésus. Et là, nous sommes en train de voir de manière préfiguratoire comment est-ce que Daniel, avec toute son intelligence, il a refusé de se souiller avec les mains du roi. Et les prophètes de la cour, ils avaient plutôt une spécificité, et leur particularité, c'était d'imposer le royaume, d'imposer la mentalité, d'imposer la manière de faire du camp
de la lumière. Et lorsqu'il est arrivé à Babylone, qui était une ville où il y avait les Chaldéens, il y avait des occultistes, il y avait toute la science, toute la magie qu'il faut, Daniel est resté intègre. Lui et ses compagnons, ils sont restés intègres à leur Dieu et à l'alliance qu'ils avaient fait avec Dieu. Alors, Nabuchodonosor va recevoir une vision. Et cette vision-là était tellement étrange qu'il va appeler tous les sorciers, tous les Chaldéens, tous ceux qui étaient dans son royaume pour venir l'expliquer la vision. Il n'y avait personne qui était en mesure de l'expliquer exactement ce qui était en train de se passer. Alors, il fait un grand pari à ceux qui étaient des hommes mystiques de son temps. Il dit, celui qui va me dire ce que j'ai rêvé, c'est celui-là dont je donnerai le crédit par rapport à son explication. Et il n'y avait personne. Eux tous, ils ont dit, il faudrait d'abord commencer par dire le songe. Alors, nous allons te présenter l'explication. Alors, il y a un homme, Daniel. Et Daniel va dire, le Dieu de secret, le Dieu que je sers, le Dieu de l'Alliance, m'a révélé la vision que le roi a fait en secret, au travers d'une vision. Alors, c'est ça même la base de 4 empires universels. Parce que lorsqu'on parle de 4 empires universels, c'est une histoire de plus de 600 ans avant Jésus-Christ. Et d'ailleurs, le dernier empire peut couvrir même quelques temps après Jésus-Christ, parce que l'empire romain, dont je vais expliquer, va continuer même après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur, en révélant à Daniel, Daniel va venir expliquer au roi. Alors, comment cette statue est révélée, ou la révélation qui s'attache à Daniel 2? La statue était subdivisée en 4 parties, je dirais mieux en 5 parties. Il y a d'abord la tête d'or. Daniel dira que la tête d'or est en train de représenter le roi de Nabuchodonosor, en d'autres termes, l'empire babylonien. À part la tête d'or, il y avait la poitrine et les bras qui étaient en argent. Donc vous allez vous rendre compte que plus nous sommes en train de descendre dans la statue, plus les métals sont en train de perdre de sa valeur, mais le métal est en train de se renforcer en termes de dureté. Et la poitrine et les bras étaient en argent. Et cela est en train de représenter l'empire médo-perse, ou l'empire de Perse et des Mèdes, qui va succéder en termes chronologiques à l'empire babylonien. Pourquoi nous expliquons tous ces empires-là? Est-ce que c'est de l'histoire? Non, ce n'est pas de l'histoire. C'est pour mieux comprendre l'empire de l'antichrist ou l'empire antéchristique. Alors, la troisième partie de la statue, c'est-à-dire le ventre jusqu'au niveau de cuisse, était en airain ou en cuivre. C'était en airain et cela représente bien sûr l'empire grec. Et on dit les jambes étaient en fer. C'est l'empire romain, l'empire qui va régner même jusqu'au moment où Jésus va naître. Et c'est cet empire, c'est sous cet empire, l'empire romain, que le Seigneur Jésus va être crucifié. Et à part le fer qui constitue les jambes, on a dit qu'au niveau des pieds et des orteils, c'était en fer et en argile. Pourquoi le fer en argile? La Bible dit spécifiquement que le fer et l'argile ne peut jamais entrer en alliage, ne peut jamais entrer en mélange. Et là où il y a mélange, Dieu vient toujours par sanctionner, Dieu vient toujours par frapper. Raison pour laquelle dans la vision que nous trouvons dans Daniel 2, il y a comme une pierre qui s'est détachée de nulle part et qui est venue frapper les pieds qui étaient en argile et en fer. Et vous allez vous rendre compte que la tête qui est en or massif, mais plus on descend, c'est comme si la statue est en train de se fragiliser. Alors, rapidement, laissez-moi faire les parallélismes prophétiques avec cela. Parce que quand vous allez dans Daniel 7, on nous parle maintenant de 4 animaux. On dit 4 animaux qui sortent de la mer. À chaque fois que la Bible parle de la mer, ce sont les peuples, ce sont les races. À chaque fois qu'on parle de la mer, on fait bien sûr allusion au monde. Tout comme dans Apocalypse 13, où on nous parle d'une bête qui est sortie de la mer. Et quand vous prenez Apocalypse 7, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7, on nous dit clairement que le premier animal que j'ai vu dans la vision, cet animal-là était semblable, parce qu'on cite là 4 animaux, hein. On dit le premier animal, il était semblable à un lion.
Le deuxième animal sera semblable à un ours. Le troisième animal sera semblable à un léopard. Et le quatrième animal sera un animal épouvantable. On dit le premier animal, il était semblable à un lion, mais il avait les ailes d'un aigle et il allait en conquête, en conquête. C'est l'empire babylonien, parce que l'empire babylonien, c'est bien sûr la statue, la tête d'or qui va en conquête dans le monde, qui gagne des terres, qui gagne des portions de terre et qui colonise le monde. Et dans Daniel 7, on nous dit clairement que le deuxième animal que j'ai vu, c'était un ours. Et cet ours s'était né d'un côté et il avait 3 côtes dans la gueule. Ça correspond à l'empire Médo-Perse, parce que l'empire Médo-Perse, c'était bien sûr l'alliance des Mèdes et des Perses qui se sont en fait réunis dans un côté, dans un coin, pour faire face à l'empire babylonien, pour faire tomber l'empire babylonien. Et on nous dit clairement que par rapport au premier animal, lorsque le premier animal il va connaître la déchéance, il y a le cœur d'homme qui lui sera donné. Ça correspond bien sûr à lui-même Nabuchodonosor. Alors on nous dit le troisième animal, c'était un léopard. Et mais c'est le léopard qu'on est en train de parler, on dit il avait des ailes d'oiseau. Et il avait 4 ailes d'oiseau. Ça correspond à l'empire grec, qui est bien sûr la partie de la statue qui est composée, de l'airain, hein, qui est composée du cuivre, ça veut dire au niveau du ventre jusqu'au niveau de cuisse, qui correspond bien sûr à l'empire grec. Mais là, il y a des détails qu'on est en train de donner. On dit que c'est un léopard, mais qui a 4 ailes. Pourquoi? Parce que l'empire d'Alexandre le Grand sera divisé avec ses 4 fils. Il y aura 4 héritiers, 4 successeurs, 4 personnes qui vont diviser l'empire. C'est pour cela qu'on dit qu'il avait 4 ailes d'oiseau et les 4 ailes le permettaient d'aller en conquête. Mais les 4 ailes seront bien sûr arrachées. Et on nous dit que le quatrième animal, c'est un animal redoutable. Lisez Daniel 7, on dit c'est un animal redoutable. On ne cite pas l'animal, on ne le définit pas. Ça veut dire que c'est comme s'il est l'ensemble de tout, conformément à Apocalypse 13, verset 2. Parce que dans Apocalypse 13, verset 2, lorsqu'on nous dit qu'il y a une bête qui monte de la mer, on dit que cette bête-là, il a bien sûr la forme d'un léopard. Quand on dit la forme d'un léopard, je suis dans Apocalypse 13, verset 2. On dit qu'il a la forme d'un léopard. Ça veut dire que ça correspond au dernier empire que nous venons de parler. Ça veut dire que l'empire grec. Mais on dit que ses pieds, c'est comme les pieds d'un ours. Ça correspond à l'empire Mède ou Médo-Perse. Et on dit qu'il a la gueule d'un lion. Ça correspond à l'empire babylonien. Ça veut dire que l'empire de l'Antichrist, c'est bien sûr la cruauté. Tout comme lorsqu'on dit le quatrième animal d'Apocalypse, dans Daniel 7 plutôt, le quatrième animal dans Daniel 7, on ne le décrit pas, mais on dit qu'il était redoutable. Il avait des dents comme les dents de fer et il pouvait engloutir, anéantir, pulvériser tout ce qui était sur son chemin. Pourquoi? Parce que l'empire de l'Antéchrist, qui sera bien sûr la Rome reconstituée, parce que vous savez que dans Daniel 2, nous avons dit que le pied, les jambes plutôt étaient en fer. Ça, c'est l'empire romain. Mais au niveau des pieds et des orteils, on dit que les pieds et les orteils étaient en argile et en fer. Pour revenir à Daniel 9 qui montre que l'Antichrist fera l'alliance avec plusieurs pour une semaine. C'est pour cela que vous vous rendez compte que dans Apocalypse 13, verset 2, l'animal qui sort, la Bible nous dit clairement qu'il avait quoi? Il avait 7 cornes et il avait 10 têtes. 7 cornes et on le décrit cet animal-là comme les orteils, bien sûr. Parce que quand vous prenez les orteils au niveau des pieds, nous avons 10 orteils. Et les 10 orteils représentent les 10 rois. Conformément à Apocalypse 13, verset 2, où on nous présente un animal qui a 7 têtes, mais qui a 10 cornes. Or, l'image de la corne, c'est l'image, bien sûr, d'un roi. Donc, il y aura 10 rois qui seront tout autour de l'Antéchrist. Et on dit 3 vont tomber, 7 vont rester, et il y aura une petite corne qui va ressortir. Vous savez, on dit toujours de Rome, c'est la ville de 7 collines. Pour montrer tout simplement que lorsque l'Antichrist viendra, lorsqu'il va établir l'Empire romain reconstitué, l'Antichrist sera la petite corne. Cette petite corne qui sort après que 3 cornes sont tombées sur les 10 cornes,
7 sont restés, 3 sont tombés. La petite corne qui sort, celui, l'antichrist. Et bien sûr, ils vont s'asseoir sur 7 têtes, le 7 têtes qu'on trouve bien sûr dans cet animal épouvantable dans Apocalypse 13, verset 2, qui correspond exactement à l'animal de Daniel 7, qui correspond bien sûr à la partie de la statue de Daniel 2, qui nous montre bien sûr les orteils et les pieds qui sont en fer et en argile, pour démontrer que l'antichrist, lorsqu'il viendra, il aura un pouvoir éphémère, quoiqu'il fera une alliance avec plusieurs pour une semaine, mais son temps sera abrégé. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus viendra et il va le détruire avec, bien sûr, l'épée et le souffle qui sortira de sa bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin. Il y a tellement de choses, tellement de détails historiques à dire sur les 4 empires universels, mais voilà de manière succincte la révélation et l'explication des 4 empires universels. Avant de finir, j'aimerais faire un appel au salut. Toi qui n'as jamais accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu entends parler du Seigneur Jésus, mais tu ne comprends pas le temps, tu ne comprends pas les enjeux. Il est en train de revenir, et si tu ne veux pas vivre l'empire de l'Antichrist, il est très important de le recevoir. Alors tu vas faire cette prière après moi. Père éternel, je conduis ma vie seule. Nous sommes dans les derniers temps, nous sommes à la fin de cette humanité, et je n'aimerais pas vivre le sort de l'enfant perdu, du fils prodigue. Je reviens à toi et je reconnais que c'est toi qui es le seul vrai Dieu. Et j'abandonne ma vie entre tes mains, je renonce à ma vie ancienne et je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Si vous avez fait cette prière, croyez que le Seigneur Jésus vous a sauvé. Shalom.